Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Lambert Kouassi. Nous sommes ici pour une conférence de Mondial 1 et le sujet, c'est Tyrus. Et donc, on a invité des leaders de Tyrus, Monsieur Dali, qui a déjà tiré depuis 2018, qui a une expérience qui va nous expliquer aujourd'hui Tyrus. On va aller directement sur le PDF. Je vais ouvrir son micro. Il va nous expliquer pas à pas Tyrus, qu'il faut connaître, comprendre de Tyrus. Voilà, donc je commence au niveau des packs et c'est ici qu'il va commencer. Alors, merci donc d'être là, merci de nous rejoindre. Et donc, j'ouvre le micro de M. Dali. Alors, M. Dali, co-animateur, vous avez la parole. Ok, alors bonsoir à tous. Alors, vous m'entendez? Oui, seulement il y a du bruit à côté. Je ne sais pas si c'est le mic que vous suivez. Bon. Oui, mais je suis un peu dehors là pour que la conférence puisse passer très bien. D'accord, allez-y. Voilà, donc je suis M. Dali Armel. Je suis en fait, je ne vais pas partager les détails, je vais aller droit au but. Voilà. Oui, maintenant, sur mon écran, il y a les gens qui adhèrent au salon. Ça s'affiche sur l'écran, sinon ça fait que ça marque un peu le PDF. Donc, il n'y a pas moyen. Vous voyez mon PDF? Oui, voilà le PDF, mais c'est masqué par les gens qui adhèrent au fur et à mesure au salon. Non, mais vous pouvez réduire ça. Vous pouvez réduire. D'accord, d'accord. Vous pouvez réduire. Il y a une motion pour réduire ça. D'accord. Ok, donc, bon, en fait, le PDF qui est là, ici, on a devant nous 3 anneaux. Il y a Easy, Medium et Hard. Ça, c'est le PDF qui datait depuis le début de Tyrus. Voilà, donc après ça, ils ont ajouté une 4e licence qui est licence Hard. Voilà, qui est un peu grandiose. Voilà, donc si on prend les anneaux, $10, $50, $100 et $1000. Mais comme nous, on va commencer par l'anneau Easy. Donc, on va rapidement sur l'anneau Easy. Voilà. Bon, la fois dernière, l'expression du leader, il a vraiment bien expliqué. Seulement que c'est le volet, on appelle ça, le volet de repositionnement qui n'était pas bien compris par tout le monde. Voilà, donc c'est sur ça on va plus s'appuyer pour faire comprendre les uns aux autres. On commence ici d'abord, là d'abord, sur ça d'abord, sur l'anneau là d'abord, sur ce truc là d'abord. Allô? Lui aussi doit avoir un petit souci de connexion aussi. Apparemment, c'est entrecoupé. On va faire avec. Leader, tu es là? Leader Dali, on ne t'entend plus. Voilà, interconnecté par passage. Voilà, donc, si on comprend comme ça. S'il te plaît, ton micro, oui, en fait, on n'entendait pas. Donc, il faut reprendre ce que tu étais en train de dire. De toute façon, on n'a rien entendu. D'accord, un instant. Comme je suis dehors là. OK, donc je reprends. Allez-y, on vous écoute. Je ne sais pas si on va s'entendre parce que là, c'est pas trop ça. Bon, on a un petit souci avec lui parce qu'il a un problème de retransmission. Donc, leader Almel, tout ce que vous avez dit, on n'a rien entendu. Donc, non, je vais reprendre parce qu'il y a un près d'un garage là, donc il fait ça. Voilà, donc je disais que. Non, voilà, attends. C'est pas parce qu'il y a du bruit autour. Le problème, c'est que vous-même, là, quand vous commencez à parler, après un moment, on ne vous entend plus du tout. Bon, j'ai mis écouteur, je peux enlever. Ça peut marcher bien. Bon, essayez pour voir. Essayez pour voir. Au revoir. Allô? Oui, on vous entend bien avec ça. D'accord. Donc, j'ai enlevé l'écouteur. Donc, je disais que pour la licence Easy, nous avons 10 anneaux. Dans les 10 anneaux, il y a le système a fait en sorte que les anneaux soient recoupés en paires. Donc, quand on prend les anneaux, ça fait 2 paires d'anneaux. Pour 10 anneaux, ça fait 5 paires. Est-ce que vous travaillez avec mon écran? Comme je l'ai dit tantôt, ne travaillez pas avec mon écran. Vous êtes sur un portable, puis sur un ordinateur. Non, je suis un portable. Ça sera compliqué. Hein? Vous ne voyez pas mon écran. Parce que là. Non, je vois l'écran, seulement que. Je vois l'écran. Seulement que c'est qu'il y a dans la salle, il y a une notification que je reçois. Donc, si vous permettez, je vais expliquer, les gens vont comprendre.
D'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, donc il va y aller rapidement. Bon, concernant la question du repositionnement, quand on prend les 10 anneaux de manière transversale, c'est-à-dire de l'anneau 1 à l'anneau 2, si tu paies la licence de $10 qui est au centre de l'anneau 1, voilà, donc quand tu vas parrainer deux personnes, les deux personnes vont se positionner sur toi. Voilà, maintenant, là aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu parraines une personne, il faut dire que la personne prend deux positions. Prend position sur toi et prend aussi position sur ton parrain. Voilà, sur ton parrain, c'est celui qui est au-dessus de toi. Donc, à chaque passage, mais à chaque une personne qui rentre dans l'anneau, qui paie ses $10, prend automatiquement deux positions. Position sur son parrain et position sur le parrain de son parrain. Voilà. Donc, c'est comme ça que le système a été conçu. Voilà. Donc, une fois que tu restes les conditions et tu as rempli l'anneau 1, tu passes automatiquement à l'anneau 2. L'anneau 2, le passage n'est pas gratuit. C'est-à-dire, quand tu finis de remplir l'anneau 1, le système te donne $30. Voilà. Maintenant, comme le passage d'anneau à anneau, c'est payant, les $30 vont te servir de manière automatique à payer l'anneau 2. Donc, tu seras positionné à l'anneau 2. Voilà. À l'anneau 2, tes fioles qui t'ont parrainé et les deux fioles qui aussi sont parrainés vont te rejoindre à l'anneau 2. Donc, quand ils vont te rejoindre là, tu vas automatiquement remplir cette condition, tu vas t'amener à l'anneau 3. Voilà. Maintenant, toujours à la paix de l'anneau, la paix 1, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre, c'est que le passage dans les 10 anneaux, là, ça c'est le passage. Chaque passage est payant. Voilà, chaque passage est payant. Maintenant, au niveau du repositionnement qui a été un sujet à discussion, c'est-à-dire une fois que tu passes de l'anneau 2 à l'anneau 3. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Prenez-nous depuis l'anneau 1, dites-nous ce qu'on gagne dans chaque anneau jusqu'au dernier avant de parler de repositionnement. On est en train de faire une explication normale, donc Oui. on se demande sur ça. C'est-à-dire, prenez depuis l'anneau 1 à l'anneau 2, on gagne combien? À l'anneau 4, en tout cas, prenez-nous jusqu'à la fin, et puis à la fin, dites-nous ce qui se passe. D'accord, d'accord. Donc, à l'anneau 1, quand tu as payé et que tu as parrainé tes deux fioles ont fait de même, voilà, automatiquement, tu reçois les 4 personnes qu'il faut pour aller à l'anneau 2. Comme je l'ai dit tantôt, une fois que tu as rempli les conditions de l'anneau 1, tu reçois $30. Les $30, tu ne les encaisses pas. Voilà, le système te permet d'acheter l'anneau 2. Donc, ça te positionne automatiquement à l'anneau 2. Voilà, une fois que tu as l'anneau 2, tes fioles vont te rejoindre. Voilà, et aussi, ils sont dans les différents anneaux. Voilà, ils vont faire aussi de même avec les fioles et ils vont te rejoindre à l'anneau 2. Voilà, donc une fois que tu as l'anneau 2 et tes fioles t'ont rejoint, tu quittes l'anneau 2 pour aller à l'anneau 3. Ce passage-là, c'est un passage. Tu quittes la première paire d'anneaux pour aller à la deuxième paire d'anneaux. Donc, ce passage-là te donne une récompense autour de $90. Voilà, les $90 seront départagés comme suit. C'est-à-dire $50 pour acheter $50 pour acheter l'anneau 3 et $10 vont te repositionner à l'anneau 1. Voilà, et tu vas encaisser $30. Là, de manière instantanée. Voilà. Maintenant, l'anneau 3, tes fioles même qui étaient avec toi au départ, le travail continue, les gens continuent à rentrer, ils vont aussi te rejoindre à l'anneau 3. Voilà, donc de l'anneau 3 maintenant, voilà, ils vont te rejoindre. Une fois que tu es à ce niveau, tu vas recevoir $150. Mais les $150, tu ne les encaisses pas. Le système prend cet argent pour t'acheter l'anneau 4. Voilà, pour t'acheter l'anneau 4. Voilà, donc l'anneau 4 coûte $150. Voilà, donc une fois que tu as l'anneau 4 et que tu es positionné au centre du cercle, tes fioles vont travailler, tu vas les aider, ils vont te rejoindre. Voilà, ils vont te rejoindre à l'anneau 4. Une fois qu'ils t'ont rejoint, tu as rempli la condition de l'anneau 4. Donc, tu vas passer à l'anneau 5. Voilà, les gains de la récompense de cet anneau, c'est de $4 500. Voilà, $4 500. Voilà, $450. $450. Voilà. Donc, le système va prendre $300 dans $400 pour acheter l'anneau 5. Voilà. Et puis, il va prendre $50 pour te repositionner à l'anneau 3. Voilà. Et puis, tu vas encaisser $100. C'est ça. Voilà. Tu vas encaisser $300.
Maintenant, le travail, tu es maintenant à l'anneau 5, que tu as acheté à $300. Tu as finalement travaillé. Modèle 1 va travailler, votre région à l'anneau 5. Une fois que l'anneau 5, tu as eu tes 4 personnes, et tu as rempli la condition, automatiquement, tu passes à l'anneau 6. Voilà. Tu passes à l'anneau 6. Là, tu as eu $900. Voilà, là, tu as eu $900. Voilà. Attendez, les $900, là, tu ne vas pas les encaisser. Le système va prendre ça pour acheter l'anneau. Anneau 6. C'est pas facile avec un problème de connexion. Donc, le système va prendre pour te positionner à l'anneau 6. Là, ici, c'est la totalité qu'il prend. Hein. C'est-à-dire les $900, là, les $900 sont utilisés pour te positionner dans l'anneau ici directement. Et je vois ici une petite remarque. Oui, leader, allô? Oui, allô? C'était un peu coupé. Dans l'anneau 5, là, quand tu as les $900, on prend la totalité. Cette fois-ci, on ne repositionne pas. On prend ta totalité pour aller directement dans l'anneau. Voilà. Alors que dans les autres cas, depuis le début là-bas, on prenait un pari pour repositionner dans l'anneau précédent. Non. Il faut, quand tu vois les anneaux, les chiffres impairs, les chiffres impairs, là, on ne les encaisse pas. C'est les chiffres pairs qu'on te récompense. Donc, si tu vois. Non, je parle du repositionnement. D'accord, allons-y, on continue. Les chiffres 1, 2, 3, voilà, on ne les encaisse pas. C'est les chiffres pairs, voilà, qui. Voilà. Ah, d'accord. OK, donc voilà. là, dans les chiffres impairs, on prend la totalité pour payer ce qui est suivant, l'anneau qui suit, n'est-ce pas? Voilà, on va pas louper la totalité des chiffres pairs. OK, j'ai compris. Donc, on continue. Voilà. Donc, si peut-être tu n'as pas les montants devant toi là-bas. À l'anneau, quand tes gars te rejoignent à l'anneau 5, tu as $900, prends les $900 pour acheter directement l'anneau 6. Voilà, vous voyez, les chiffres qui sont en haut, ce sont les coûts des anneaux. D'accord. Donc, tu as l'anneau 6, tu as $2,700. On y va. Voilà. Donc, le système va récupérer $1,700. Voilà, pour les positionner, pour acheter l'anneau 7. $1,500, oui, $1,500. $1,500. Voilà, pour acheter l'anneau 7. Ouais. Voilà. Et puis, il va prendre les $900 pour te repositionner à l'anneau 6 et l'anneau 5. Non, attention. Il a reçu 2,700, OK? Oui, 2,700. Moins 1,500. Voilà, il reste 1,200. Voilà. 1,200, ils vont prendre 300 pour le repositionner dans l'anneau 5. Voilà, 300 plus tôt. Et il va rester 900. Il encaisse les 900, OK? Il encaisse les 900. D'accord, on y va. Donc, on est à l'anneau 7. Dans l'anneau 7. L'anneau 7, les gens vont le retrouver, il va encaisser 4,500. $4,500. On prend la totalité de 4,500 pour payer l'anneau 8. L'anneau 8, voilà, c'est un chiffre impair. On appelle le chiffre pair, l'anneau 8. Oui, les membres vont le rejoindre là-bas, il va encaisser 13,500. Au total de 13,500, ils vont prendre 9,000 pour payer l'anneau 9. Okay. Oui, l'anneau 9. Ils vont prendre 1,500 pour le repositionner dans l'anneau 7. C'est ça. Et il encaisse 3,000. Oui, c'est ça. Et puis, il a accepté l'anneau 9. L'anneau 9. Là, dans l'anneau 9, il prend 27. Là-bas, quand ce gars le rejoint, il va recevoir 27 000, mais là, il n'a rien. Ouais, là, il n'a rien. L'anneau 10. L'anneau 10. Voilà. Le total là-bas fait vers $81,000. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Les $81,000, quand ils vont prendre $9,000 pour payer l'anneau 9, pour le déposer à l'anneau 9. D'accord. Donc, les $70,000, il encaisse. Et comme il n'y a pas 11e anneau, il va tout encaisser. Il ne va pas payer quelque chose pour l'anneau, pour 11e anneau. On va faire 11e anneau. Donc, $81,000. Voilà, à ce niveau, le système évolue en profondeur maintenant. $81,000 moins $9,000. Voilà, ça reste $112,000. $112,000, il encaisse ça. Voilà. Maintenant, on a traversé jusqu'au 10. Oui. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà la question que les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Voilà. Là où ça devient intéressant et que ça me fascine beaucoup, c'est pourquoi il a proposé Tyrus, c'est-à-dire on a 10 anneaux. Regroupés en fait d'anneaux, ça fait 5 paires. C'est ça. Vous êtes coupé, on est coupé encore de nouveau.
identiques. Donc, les 10 anneaux que le cycle Voilà les anneaux. Oui. Ouais, 5 paires, allez-y. Allez-y, c'est divisé en 5 paires, oui, allez-y. Voilà, divisé en 5 paires. Donc, on va aller dans la dernière paire d'anneaux. 1 et 2. 1 et 2, il y a la flèche qui tourne sur lui-même. Et puis, il y a la flèche rouge qui va à l'anneau 3. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà. Voilà, quand on voit juste en bas, ils ont mis un mouvement constant le long des anneaux. C'est ça. Et puis, à côté, ils ont mis une transition unique seulement avec le passage des anneaux. C'est ça. Donc, le passage s'est fait une fois. D'accord. Là, le mouvement constant le long fait de manière perpétuelle, de manière illimitée, de manière permanente. C'est ça. Voilà. Donc, à ce niveau, puisque quand à l'anneau 1, quand tu vas à l'anneau 2, les 600 te donnent 90, normalement, tu gagnes $90. C'est ça. Puis les 600 prennent $10 pour te repositionner et tu as $80. C'est ça. Voilà. Et ça devient comme ça permanent. Voilà. C'est-à-dire à chaque fois que tu cycles, tu finis l'anneau 1, tu arrives à l'anneau 2, tu remplis, tu encaisses $80, les 7 te repositionnent $10. Donc, Oui, ça fait que les nouveaux entrants auront toujours des fioles pour les pousser à avancer. Tu n'as pas encore bien répondu à ma question. Tu tentes, mais tu n'as pas encore bien répondu à ma question. Je reviens là-dessus. OK. Tout à l'heure, on a commencé sur l'anneau 1, on a terminé à l'anneau 10. Oui. Notre membre a pris $72,000. OK? C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La suite, il gagne quoi? Il va gagner quoi sur quoi maintenant? Sur quoi il va gagner encore? Allons-y. Voilà. Et la suite, c'est-à-dire que les anneaux qui forment des paires, là. Allô? Oui, allez-y. Oui. Voilà, les anneaux qui forment des paires, là, vont situer de manière permanente. D'accord. Voilà, de manière permanente. Donc, voilà, la première paire d'anneaux, on se repositionne avec $10. oui. La deuxième paire d'anneaux, on se repositionne avec $50. Et il avait payé tout ça là, en traversant, il a tout payé. Il a tout payé. Donc, voilà, il va continuer. Il a payé pour la première paire, il a payé pour la deuxième, il a payé pour la troisième, la quatrième, il a payé pour les 5. OK? Voilà. Donc, il va toujours recevoir de l'argent, mais en toujours payant la position de départ. D'accord. Donc, de façon pratique, il a traversé la paix de 72 000. Quel est le premier gain qu'il va avoir d'abord? Après les 72 000, quel est le premier gain qu'il va avoir? Dites-nous. Le premier prix qu'il va avoir, voilà, le premier prix qu'il va avoir, c'est simple à comprendre. Hein. Les anneaux, il ne faut pas les dissocier. Le passage, là, c'est une fois. Maintenant, les paires anneaux, là, comme ça tourne sur eux. Oui. Ça tourne sur eux. Donc, chaque paire va devenir de manière indépendante des autres. Il n'y aura plus de passage avec les autres. D'accord. Donc, il ne va plus traverser, mais il va gagner dans les paires, là, c'est ça? Il va gagner dans les paires. Bon, maintenant, comme tu as du mal à expliquer certains points, enfin, je n'arrive pas à bien te poser la question exacte. Maintenant, écoute, regarde mon écran. Sur mon écran, oui. Quand ils ont mis dans la première paire, ils ont mis $30, ils ont mis slash. Le premier passage, il a eu $30 dans la première paire, OK? Oui. Dans la première paire, il a eu $30, OK? Oui. Dans la deuxième, il a eu $100. Oui. Dans la troisième, il a eu $900. Oui. Dans la quatrième, il a eu $3,000. C'est ça. Et quand il a terminé à la cinquième, il a eu $72,000, d'accord? Oui. Maintenant, en bas des paires, là, ils ont mis slash, une barre, puis ils ont mis $80 en bas de la première paire, $400 en bas de la deuxième paire, $400 en bas de la troisième, $1,200, $12,000 en bas de la quatrième, puis ce sont $12,000 encore en bas de la dernière paire. D'accord. Je comprends la question. La question que je te posais est la suivante. Oui. Ces montants qui sont 80, 400, 2400, 12 000 et 72 000, est-ce qu'il va les prendre de façon constante, sans arrêt? Voilà, de façon constante, sans arrêt. C'est ce que j'essaie d'expliquer à les paires d'anneaux. Voilà, ils ont mis slash, voilà, pour dire que le chiffre qui est en dessous, le chiffre qui est en dessus, voilà, au numérateur là, ça c'est les gains de passage. Maintenant, le chiffre qui est en dessous, ça c'est les chiffres que tu vas gagner de manière permanente une fois que tu cycles le cercle. Donc, si je comprends bien, oui. Les montants qui sont là, on remonte. Bon, comme tu ne vois pas mon écran, bon, mais je fais ça pour aider ceux qui sont dans la salle. Je vois l'écran. Donc, voilà les différents paires.
Voilà. Tout à l'heure, je t'ai donné les montants. Prenons la première paire. Quand je quitte, Voilà. Voilà, différents. quand je prends comme $80, 80. Chaque fois que je quitte là, je Voilà. prends 80. Voilà. C'est ça? Voilà, à Ça? chaque fois que ça touche sur lui, c'est comme si tu as un cyclé qui prend $80 au fur et à mesure. Et puis, c'est par paire d'anneaux. Oh, on a 5 paires d'anneaux. C'est vraiment fabuleux. Attends, je reviens à toi un instant. Il y a des montants, je reviens à toi. Ici, première paire, $80. Deuxième paire, $400. Troisième paire, $2,400. Oui. Troisième paire, $12,000. Oui, oui. La dernière paire, ce sont $12,000. $10,000. Donc, je reviens sur les paires en haut ici. Regardez ici. Parce que comme les gens ont suivi après. Donc, tu veux dire quoi? Oui. D'abord, on traverse une fois d'abord. OK? Une fois. Oui, oui. C'est ça les montants qu'on a mis là avant de mettre la barre. C'est ça. Maintenant, après on a fini ça, on va manger, excusez-moi le terme, on va manger dans les paires chaque fois qu'une paire finit, on prend encore. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Donc, les montants, à savoir, dans la première paire, $80, dans la deuxième paire, $400, dans la troisième paire, 2,400, dans la quatrième, 12,000 et dans la dernière paire, 102,000, on peut les prendre de façon perpétuelle. Tant que notre système tourne, que les gens rentrent, que ça tourne, qu'on est dedans, on peut gagner comme ça sans cesse. C'est ça? Voilà, c'est ça. Vous avez tout compris, leader. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Voilà, merci. Pour votre explication. Vous n'avez rien d'autre à ajouter dessus? Non, c'est pour juste dire que Turus est fabuleux. C'est une entreprise qui a été conçue vraiment. Ça m'a fasciné depuis le début. Voilà, mais comme je n'avais pas, comme je l'avais dit, la compétence et l'esprit qu'il faut pour pouvoir développer en tant que tel, c'est pourquoi je l'ai proposé à Mondial 1. Voilà. On espère que Dieu va donner longue vie à cette entreprise pour qu'on puisse vraiment en bénéficier. Merci beaucoup. Merci de nous avoir expliqué. Mais je n'ai pas fini avec vous. Il y a une dernière question avec vous. D'accord, d'accord. C'est là où tout le monde a compris cette affaire de positionnement. Maintenant, je reviens ici, regardez ici, les niveaux, les pourcentages ici. Expliquez-nous ce que vous avez dit ça là. Prix linéaire, 3%, 2%, 2%, 1%, 1%. C'est sûr qu'on paye tout ça là. Bon, prix linéaire, 2%. Donc, on a, dans les 10 anneaux, on a 5 paires d'anneaux. Donc, à chaque paire que ton filleul achète, si c'est $30, $50, $300, voilà, à chaque fois, tu as des pourcentages que tu vas recevoir à chaque niveau. Non, je veux parler pas des paires. Quand il traversait, l'argent qu'il payait, il payait là, c'est ça? Ou bien c'est comment? Non, quand il traverse l'angle, il paye là. C'est ce que vous recevez. En pourcentage donc, de. Donc, je reviens sur les paires pour te montrer de quoi tu veux parler. Voilà. Les anneaux. C'est de quel montant on parle ici? Regardez sur le tableau. Pour passer à l'anneau, sur l'anneau 2, il a payé, le premier anneau, là, la première paire d'anneaux, il a payé $30. C'est ça? C'est de quoi je parle? Le premier anneau, il a payé $10. Ah, moi, il parle de paires. D'accord. Donc, vous avez dit les paires. Non, les paires, c'est. L'entrée, c'est les chiffres impairs. Les chiffres pairs, c'est la sortie. Ah, d'accord. Donc, sur lesquels vous voulez parler des $10, après des $50, voilà. après vous parlez des $300, $100. après vous parler de $1,500, oui, et après vous parlez de $9,000, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est sur ça qu'on applique les pourcentages là? C'est ça qu'on applique les pourcentages. D'accord. Et maintenant, comme ils tournent de façon permanente, est-ce que quand ils vont revenir pour tourner de façon permanente là, dans les paires d'anneaux, est-ce qu'il reçoit encore des paiements sur les pourcentages qu'on voit ici? Mais c'est une seule fois. Ça ne le passe pas. À ce niveau, il n'y a plus de passage. Le traverser, quoi. C'est uniquement le passage. D'accord. Voilà, parce que quand il va revenir, il n'aura plus de passage. Puisqu'il va recevoir tous les $90, donc il n'aura plus de passage. Donc, je vais récapituler. Oui. Je vais récapituler, vous restez en ligne. C'est ça. Vous allez bien nous situer. Je vais récapituler tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure, OK? D'accord. Je vais fermer votre micro comme il y a un peu de bruit là-bas. Et puis, vous allez suivre attentivement. Je vais résumer. Puis quand on va finir, vous allez revenir pour voir si c'est vrai ce que j'ai dit, OK? D'accord, c'est compris. Tout à l'heure, restez en ligne. Bien, donc,
Bien, chers membres de Mondial 1, soyez les bienvenus. Pour ceux qui nous ont repris, qui nous ont pris en cours, mon nom c'est Lambert Kwasi. Nous sommes en train de faire une conférence. Nous sommes assistés par M. Amel Dali, qui est depuis 2018 dans Tirus et il est plus expérimenté pour bien nous expliquer. Il y a aussi d'autres co-animateurs qui sont dans la salle qui vont aussi intervenir. À ce stade, il nous a donné une explication que je vais essayer de retracer pour voir si tout est bien clair pour nous tous. D'abord, je vais expliquer les anneaux. Là, dans cet anneau que vous voyez là, lorsque vous positionnez dans le système, c'est vous qui prenez, vous êtes propriétaire de cet anneau, donc vous êtes au milieu. Votre premier filleul se met là, votre deuxième filleul se met là. Maintenant, dans l'anneau, on a besoin de 5 personnes au total. Vous êtes la première personne, donc il va rester 4 personnes, OK, dans l'anneau. Il va rester 4 personnes et vous avez déjà, vous et vos deux filles, vous avez déjà occupé 3 positions déjà. Il ne reste que 2 positions. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque votre premier filleul parraine son premier filleul, lui, son premier filleul apparaît dans votre anneau, mais aussi dans son propre anneau à lui. OK? Voilà. Donc, il apparaît chez vous et donc il vous aide à boucher l'avant-dernier trou qui reste. Mais ce monsieur qui est là aussi apparaît dans son propre anneau. Parce que votre premier filleul a son même anneau, comme dans son anneau, dans son propre anneau, il est au milieu, comme ce que vous voyez. Mais comme il apparaît chez vous ici et qu'il aussi, on doit lui affecter des filleuls, son premier filleul on lui affecte, ça remplit cette case qui est de chez vous. Votre deuxième filleul aussi, lui aussi, quand on lui donne son premier filleul aussi, ça remplit cette case qui est là. Ça veut donc dire que si Mondial 1 affecte seulement un filleul à chaque personne, au lieu de donner 2-2, si on affecte 1-1, alors on remplit les anneaux et puis on continue. Vous voyez un peu? Pour ça même, il y a un leader qui est dans la salle, qui a une idée là-dessus, il viendra intervenir sur ça. Mais bref, vous aurez compris que pour que vous bouclez votre premier anneau, vous n'avez pas besoin de parrainer, enfin, vos filles n'ont pas besoin de parrainer leurs 2 personnes. Déjà, déjà, que votre anneau est rempli et vous quittez l'anneau pour aller dans l'anneau 2. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes dans l'anneau 2, enfin, dans l'anneau 2. Vous êtes là-bas, c'est le même fonctionnement. Les personnes avec qui vous avez rempli le premier anneau, elles, vous avez laissé, vous êtes venus ici, dans l'anneau suivant. Donc, elles aussi, elles vont vous rejoindre. Quand les mêmes conditions seront remplies chez elles vont vous rejoindre. Quand elles vont vous rejoindre, vous finissez, vous venez de remplir une autre condition, vous allez quitter. C'est ainsi que pour tous les autres anneaux qui vont suivre là, vous êtes ici, quand vous venez ici, vos filles vous rejoignent, vous quittez là, vous venez ici, ils vous rejoignent, vous quittez là, vous venez ici, ils vous rejoignent, vous quittez là, vous venez ici, ils vous rejoignent, ils vous rejoignent, ils vous rejoignent, ils vous rejoignent. Maintenant, comme vous le voyez là, ce sont des paires qui sont là. Mais avant de parler de paires d'abord, au début, on va traverser tout ça là, tous les anneaux là, on va les traverser. Il faut comprendre, donc, à un moment, il y a une traversée, et après la traversée, vous allez gagner maintenant dans les paires. Donc, parlons d'abord de la traversée. On traverse une fois, on ne traverse pas 2 fois. On traverse une fois de bout en bout, du début jusqu'à la fin, et après maintenant, on gagne dans les paires. Et je vais vous expliquer comment on gagne dans les paires. Donc, pour le moment, allons-y dans la traversée. Et comment la traversée fonctionne. Regardez ici, regardez sur mon tableau ici. Vous êtes ici. Votre premier anneau a été bouclé par vos 4 personnes qui sont venues remplir pour faire 5 personnes. Donc, vous quittez, vous venez dans l'anneau 2. Mais en venant dans l'anneau 2, vous avez eu $30. Dans l'anneau 1, les $30, vous ne prenez rien. Autrement dit, retenez que tout ce qui est anneau impair, vous gagnez de l'argent, mais on ne vous donne pas. On prend la totalité pour payer ce qui va suivre. Par exemple, dans l'anneau 1, ce que vous gagnez, on prend tout pour payer l'anneau 2. Dans l'anneau 3, chiffre impair, les 150, on prend tout pour payer l'anneau qui suit. Dans l'anneau 5, impair, on prend les 900 pour payer l'anneau qui suit. Dans l'anneau 7, impair, on prend les 4600 pour payer l'anneau qui suit. Dans l'anneau 9, impair, on prend les 27 000 pour payer l'anneau qui suit. Vous avez compris ça? Donc, tout ce qui est anneau impair, on prend la totalité pour payer l'anneau suivant. Maintenant, continuons la traversée. Vous avez compris ce point-là. Je suis ici dans l'anneau 1. J'ai quitté ici pour venir là. On a pris mes $30 pour payer l'anneau 2. Je suis dans l'anneau 2, j'attends. J'attends qui? Que les gars qui m'ont aidé à finir ici viennent me rejoindre, qu'eux aussi puissent se qualifier pour quitter là pour me rejoindre ici. Quand ils me rejoignent ici, cette fois-ci, j'ai $90. Mais le système va prendre dans les $90, $10 pour me repositionner, $50 pour payer ici, ça fait $60. Il me reste $30 qui sont là. J'encaisse les $30. Pour le moment, les montagnes qui sont à droite, là, laissez-les de côté. Après, là-bas, les montagnes qui sont à droite, laissez, on reviendra là-dessus. Pour le moment, regardez le montant qui est là et ce montant-là.
J'ai fini donc dans l'anneau, je suis dans l'anneau, c'est quand on quitte qu'on prend. Ce n'est pas quand on arrive qu'on prend. Donc quand je suis dans l'anneau 2, je suis là, il n'est rien encore. C'est pendant que je quitte, que mes gars me rejoignent, que je quitte pour venir dans l'anneau 3, que je prends cet argent qui est là. Ce n'est pas quand j'arrive que je prends. Donc quand j'ai quitté et je suis venu, je n'ai rien eu. Mais c'est quand mes gars me rejoignent et que je quitte maintenant que je suis payé. Je viens de l'anneau 3. Je suis là, je n'ai rien. Mais mes gars me rejoignent. Quand ils me rejoignent, ils me donnent $150. Les $150, on ne peut pas me donner une partie. On prend la totalité pour payer, financer l'anneau 4. Je suis dans l'anneau 4. Je suis là, j'attends. J'attends quoi? Que tous mes gars me rejoignent. Quand ils me rejoignent, pendant que je quitte pour aller dans l'anneau 5, je me donne la somme de 450. Dans les 450, on prend $50 pour financer l'anneau précédent, pour me payer une bonne position de l'anneau précédent. On prend $300 pour payer l'anneau suivant. Il me reste $100, j'encaisse. Je suis dans l'anneau 5, j'attends. Quand mes gens quittent ici, dans l'anneau 4 me rejoignent ici, alors je quitte l'anneau 5 pour aller dans l'anneau 6. En quittant, on me donne $900. Dans les $900, je n'ai rien à garder, je ne prends rien. Comme vous l'avez déjà enseigné, dans les anneaux impairs, vous ne prenez rien. La totalité de $900, on prend pour payer, financer ma position dans l'anneau 6. Je suis dans l'anneau 6, je n'ai rien. Pendant que mes gars me rejoignent et que je quitte, on me donne $2700. Pendant que je vais dans l'anneau 7, on me donne $2700. De les $2700, on prend $300 pour payer mon anneau précédent. On prend $1600 pour financer l'anneau suivant, qui est l'anneau 7, et j'encaisse $900. Je suis donc dans l'anneau 7. Là, j'attends. Mes gars quittent l'anneau 6, me rejoignent, j'ai $4500. Dans les $4500, comme vous le savez, c'est un nombre impair. Donc, la totalité va pour financer mon anneau suivant. Je n'ai rien là. Je suis là, j'attends. Quand mes gars quittent l'anneau 7, me rejoignent dans l'anneau 8, j'ai 13 à mon actif, $13 500. Les $13 500, on prendra $1 500 pour financer mon anneau précédent, on prendra $9 pour financer l'anneau suivant et il me restera $3 j'encaisse. J'ai fini, donc je suis ici, dans l'anneau 9. L'anneau 9, j'attends que mes gars quittent l'anneau 8 me rejoignent. Quand ils me rejoignent, j'ai $27 000. Dans les $27 000, comme vous le savez, c'est un anneau impair. On prend la totalité pour financer mon anneau 10. Donc, je n'ai rien. Je suis l'anneau 10, j'attends. Mes gars quittent l'anneau 9, me rejoignent l'anneau 10, j'ai $81 000. Cette fois-ci, il y a une remarque que je devrais noter. C'est qu'il n'y a pas anneau 8. Pardon, il n'y a pas anneau 11. Donc, dans les $81 000 qui sont mon argent, ils vont prendre $9 000 pour financer mon anneau précédent, comme on a toujours fait. Il me reste $12 000 que j'encaisse. Je viens ainsi de traverser de bout en bout les 10 anneaux et j'aurai encaissé, mesdames et messieurs, au total $30, plus $100, plus $900, plus $3 000, plus $72 000. C'est la première traversée. Mais ce n'est pas fini. On va parler du côté perpétuel, sur quoi je vais gagner mois après mois, année après année, sans arrêt. Tant que mon réseau tourne et que mon réseau n'a pas d'arrêt, je gagnerai de façon perpétuelle. Comment? Cette fois-ci, après ma première traversée, je ne vais plus venir traverser de nouveau. Je vais gagner maintenant sur les paires d'anneaux. Quelles sont les paires d'anneaux? Je vous les montre. Voici les paires d'anneaux. Il y en a 5. L'anneau 1 et 2 forment une paire. 3 et 4 forment une autre paire. 5 et 6 forment la troisième paire. 7 et 8 forment une autre paire. Et 9 et 10 forment des paires. Je reviens ici, je vous ai montré un montant, je vous ai dit de garder pour le moment que je reviendrai là-dessus. Ce sont les montants qui sont après les premiers montants que j'ai pris. Rappelez-vous, j'ai pris $30, mais après, il y avait $80, n'est-ce pas? Je vous ai dit que je reviendrai là-dessus. Il y avait $100 ici, et puis après, il y avait 400. Je vous ai dit que je reviendrai là-dessus. Ici, 900, et puis il y a 2400. En fait, les montants qui sont là, 80, 400, 2400, 12 000 et 72 000, ce sont des montants que je vais gagner de façon perpétuelle. Ça veut donc dire quoi? Après mon premier passage, on va me payer maintenant dans les paires. Par conséquent, quand chaque fois que j'avais payé, vous voyez que chaque fois quand je partais devant, je payais en arrière. Je partais devant, je payais en arrière. C'est pour que plus tard, je vienne gagner de l'argent dans les paires dans lesquelles j'étais financé. Donc, en tournant, en quittant, quand je vais sortir du pool, comment on appelle, du pool de la paire, première paire, je prends $80. Et c'est ce montant-là qui est ici, là.
C'est ça qui est là. Regardez là, 80 $. C'est ça qui est là. Quand je vais foncer dans les paires maintenant, parce que les paires 1 et 2 forment une paire, 3 et 4 forment une paire, 5 et 6 forment une paire, 7 et 8 forment une paire, et 9 et 10 forment une paire. Donc, comme en traversant, j'ai financé, regardez ce que j'ai financé. J'ai financé des montants qui sont là. Voilà, les montants, j'ai financé. Dans les montants, là, j'ai financé ça. J'ai financé ici. OK? J'ai financé ici. J'ai financé ici. J'ai financé ici. Je vais venir gagner de l'argent dans ces paires-là maintenant. Donc, de façon perpétuelle, je vais tourner dans les paires. Chaque fois que je tourne, je finis la paire. La première paire, on me donne 80 $. Je finis la deuxième paire, on me donne 400 $. Je finis ici, 2400 $. Je finis ici, on me donne 12 000 $. Je finis ici, 72 000 $. Et tant que je peux tourner, je gagnerai de façon incessante 80, 400, 2400, 12 000, 72 000. 80, 400, 2400, 12 000, 72 000. Sans arrêt. Qu'est-ce qui peut me bloquer? C'est l'arrêt de mon réseau. Tant que mon réseau tourne, je gagnerai. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai compris d'après l'expression de M. Dali. Je vais l'interroger, il va nous confirmer ou infirmer ce que je viens de dire. Est-ce que c'est la vérité ou bien est-ce que j'ai exagéré ou bien j'ai menti? Je vais offrir son micro et il va prendre la parole de nouveau, il va le dire. Alors, cher ami, votre micro est ouvert. Prenez la parole. Ai-je bien expliqué ou bien j'ai menti? Vous avez la parole, M. Dali. M. Dali, votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup, leader. Votre explication, votre compréhension vraiment dépasse mon entendement. Et vous avez très, très, très bien compris, vous avez bien expliqué. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout. Vous avez très bien expliqué. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà. C'est pour ajouter que les différents gains là sont indépendants. C'est-à-dire les pertes d'anneaux, après le passage, devient indépendant. Voilà. L'autre n'entend pas l'autre. Une fois que tu cycles, tu encaisses. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. D'accord. Maintenant, merci beaucoup, cher ami. Le dernier point que je n'ai pas expliqué, c'est les pourcentages qui sont en bas. Il a fait comprendre que ici, les pourcentages, là, comme nous, on va travailler l'anneau easy, au premier passage, on a payé des montants. Donc, les montants dans les paires là, c'est sur ça qu'on va gagner 30%. Si un autre l'a payé, on gagne. Il a payé, on gagne. Il a payé, on gagne. On a traversé. Mais après ça, dans les repositionnements là, on ne gagne plus sur ça. N'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Et on va interroger un autre leader qui est dans la salle. Lui, il semble qu'il veut parler de stratégie. Il veut parler de stratégie. Et donc, excusez-nous, on a commencé cette conférence un peu de façon tardive, donc, compte tenu d'un problème de correction que j'ai eu. Donc, sinon, il est déjà 20h17, on devrait arrêter maintenant. Et donc, on va interroger un autre monsieur qui veut nous faire une proposition, un autre leader. C'est le leader Dem Armel, je crois. Leader Dem, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous voulez proposer? Monsieur Dem du Gabon. Vous avez la parole? Oui, bonsoir, bonsoir à tous les membres qui nous suivent. Oui, effectivement, c'est dans l'avancement des anneaux, donc notamment comment nous allons procéder pour coller Mondial 1 à Tyrus. D'accord, donc on vous écoute. Voilà. Lors de l'exploitation des Tyrus, quand nous avons décortiqué pour savoir un peu comment ça fonctionnait et autres, nous avons fait des simulations et nous avons positionné l'ID 1 et savoir à quel moment l'ID 1 sortait déjà du deuxième cercle pour aller au troisième pour être payé, donc pour percevoir le premier paiement. Nous avons compté 16 positionnements qui lui permettaient de sortir, plus lui-même, ça faisait 17. Mais avec Mondial 1, nous avons utilisé 26 ID. Ça voudrait dire que nous avons des anneaux en attente, mais il n'y a que l'anneau de l'ID 1 qui est sorti. Donc derrière, j'ai essayé de faire des simulations et je suis arrivé à cette conclusion-là. C'est que au lieu de coller le système binaire à
à Tyrus, nous allons fonctionner tel que l'impose Tyrus, mais en nous référant le mondial 1, vu que dans mondial 1, les inscriptions se sont faites à la queue leu. Donc, nous allons aussi adhérer à Tyrus à la queue leu, de manière à ce que chaque anneau, quand on inscrit l'ID 1 de suite, on colle le 2, l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4 et l'ID 5 pour que cet anneau-là sorte, pour qu'il n'y ait pas d'anneau en attente. Et on va créer un grand flux qui va nous permettre d'aller très vite dans les passages, pour le premier passage surtout. Or, si on applique tel que nous avons élaboré dans le calcul, le jour où nous avons décortiqué Tyrus, avec 26 ID, ça voudrait dire qu'on aura ouvert 26 anneaux, quand bien même il y a la similitude entre les anneaux pour permettre aux autres d'être dans le flux, mais il n'y a que l'ID 1 qui sort. Donc, si on fait, on adjoint à l'ID 1 la succession à la queue leu des ID, tel que nous avions fait dans nos inscriptions, pas dans le système binaire, mais uniquement dans les inscriptions. Donc, on se suit, on se succède. Et en ce moment, quand l'ID 1 sort de l'anneau 2 pour percevoir son premier paiement, on aura utilisé 16 ID. Donc, on sera à l'ID 16, sinon 17 par rapport à lui-même, au lieu d'avoir les 26. D'accord. Voilà. Donc, du coup, on n'aura pas... De façon pratique, dans l'enregistrement, vous comptez, vous suggérez quoi dans les enregistrements? Est-ce que ça soit comment au lieu de faire ici, on doit faire comment selon vous? Parce que dans l'enregistrement, à chaque personne, comme ici aussi également, chaque personne doit avoir 2 filleuls. Oui, justement. Voilà. Donc, vous conseillez quoi? De ne pas leur donner les 2 filleuls ou de faire comment en fait? Je n'ai pas bien compris ce côté-là. OK. Par exemple, nous allons positionner en premier l'ID 1. D'accord? En ce qui concerne mondial 1, c'est l'ID 1 qui sera en tête. Oui, une fois l'ID 1. Voici un tableau qui est là. On met le ID 1 au milieu, oui. Et puis, voilà. À 1, on met l'ID 2. D'accord. À 2, on met l'ID 3. D'accord. À 3, on met l'ID 4. À 4, on met l'ID 5. Et l'ID 1 va déjà à l'anneau 2. Les autres 2 anneaux qui vont suivre, notamment l'ID 2 et l'ID 3, eux, ils vont prendre successivement également la succession de l'ID 7, l'ID 8, l'ID 9, l'ID 10 et 11. Eux aussi, ils vont commencer à partir. C'est que l'enregistrement doit se faire à la queue leu, donc de manière simultanée. Les ID vont se suivre, vont se succéder pour venir se coller. Et nous, on va fonctionner en système de débordement dans Tyrus. Nous, on fonctionne en système de débordement par rapport à mondial 1, pas par rapport à Tyrus. Tyrus ne saura pas ça. Mais c'est nous pour nous permettre de suivre. Moi, ce que je veux comprendre, oui. Donc, vous ne voulez pas, selon vous, si on donne à chaque personne, on la positionne, on lui donne 2 filleuls, selon vous, ce n'est pas bon. C'est ça? Est-ce que c'est ce que vous dites, c'est ça, non? Allô? Allô? On ne vous entend plus. Hein? Je vérifie mon micro. Oui, mon micro est activé là. Oui, donc je disais, d'abord, regardez le chemin qu'ils sont en train de faire là. Dites-moi si c'est ce que vous dites là. À la part de 3, là, on met quoi là? Là, il dit à la place. Là, il dit 4. On met l'ID 5. Donc, ça, c'est correct? Allô? Ce que je viens de faire là, c'est correct? 1, 2, 3, 4, 5. Exact. Bien. Maintenant,
Donc, c'est-à-dire, nous, on arrive de façon linéaire à la queue de l'œuf comme ça, quoi. C'est ça? Exact, exact. Sans se soucier de donner 2-2 à chaque personne, c'est ça? Exact. Et le système va considérer les 2-2-2 en boucle chez eux parce qu'ils vont nous donner des identifiants, mais nous, on suit en fonction de nos ID. Maintenant, est-ce que cela veut dire que réussi? Le 1 parraine le 2, le 2 parraine le 3, le 3 parraine le 4, le 4 parraine le 5. Est-ce que vous êtes en train de dire? Voilà, ils appellent ça le débordement. En fait, dans le jargon des Tyrus, ils appellent ça le débordement. Pourquoi? Parce que en fait, l'ID 1, quand on va enregistrer l'ID 1, pour enregistrer l'ID, pour enregistrer l'ID 3, on va utiliser l'identifiant de l'ID 1. À ce niveau, ça ne cause pas de problème. Non, je vais dire, non, je vais dire, l'ID 1 parraine l'ID 2, d'accord? D'accord? L'ID 1 doit parler l'ID 2 et 3. 2 et 3. Il faut toujours 2. Donc, lui doit parler les deux à la fois. Mais et les autres? Les autres, ils doivent faire comment? Ils doivent faire 1-1. Voilà. Maintenant, le 1 va parrainer, le 1 va parrainer le 4, le 4 et le 5. Non, le 1, il a parrainé le 2, 3. L'ID a parrainé le 2 et le 3. Maintenant, le 2 va parrainer le 3, le 4 et le 5. Le 2 parraine le 4 et le 5. Oui, mais si le 2 parraine le 4 ou le 5, qu'est-ce qui change dans notre fonctionnement? C'est comme ça? Non, mais justement, à ce niveau-là, vous ne pouvez pas constater l'écart. C'est quand, par exemple, là, si nous on applique Mondial 1, on a l'ID 1 au milieu, on a le 2 à 1, on a le 3 à 2. Jusque-là, c'est bon. On a le 4 à 3. Jusque-là, c'est bon. Vous voyez qu'à 4, ce n'est pas le 5 qui devait être là, c'est le 6. C'est ça. C'est le 6 qui devait être là. Voilà. Donc, le ID 1 parraine le 2 et le 3. Exact. Le ID 2 parraine le 4 et le 5. Voilà. Le ID 3. Maintenant, oui, le 3 aussi va parrainer maintenant le 6 et le 7. Oui. Ça aussi c'est comme ça, on fonctionne aussi jusqu'à présent. Oui, jusqu'à présent. Mais c'est bon. En fait, c'est pour ça que j'ai dit, nous, on va juste suivre nos ID. Mais après, le décalage vient à partir de l'anneau qui va suivre. Parce que vous remarquerez que, par exemple, quand l'ID 4, qui est en position 3, va devoir prendre l'ID 8 et parce que lui, c'est fuel, c'est 8 et 9. 8 et 9, par exemple. Vous voyez que on aura à créer également un autre anneau qui sera en attente, qui n'intervient même pas ici par rapport à 5, l'anneau 5. C'est ça. L'anneau de l'ID 5. L'anneau de l'ID 5. Parce que quand on va utiliser l'ID 4, l'ID 2 a déjà utilisé le 5. Bien, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Ouais. Ne pas que ça, parce que ça enregistre, ne pas faire une longue vidéo. On a compris votre point de vue. On va revenir là-dessus, on va réfléchir là-dessus. On va faire l'objet d'une autre conférence certainement. Appeler stratégie. Voilà, on va tous réfléchir à ça et puis on reviendra, OK? Pour le moment, pour ne pas qu'on fasse une longue vidéo et ce n'est pas bon, OK? Donc, merci beaucoup pour la question. On reviendra là-dessus encore plus tard. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci. Voilà, donc, chers membres de Mondial 1, merci pour votre présence. On vient de donner aujourd'hui une bonne explication. Je crois que tout le monde a compris. Et donc, on va s'atteler à ça. L'essentiel, on a compris. Maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer Mondial 1, comme notre leader vient de le suggérer? On va réfléchir à ça et puis voir comment le faire. OK? Merci à vous tous. On va donc passer
à la séance des questions. Si vous avez des questions, nous vous remercions. Pour vous qui allez suivre ça après, voilà, c'est la situation qu'on a pu obtenir aujourd'hui. Suivez ça et puis comprenez. La stratégie, on en parlera plus tard. Nous vous remercions. Merci.